1912, au plus fort de la politisation à outrance, il faut bien dire, politisation de tout, au plus fort de l'extrême l'extrême point de la littérature, pas, disons, barthésienne, tout ça, dont moi je n'ai pas été, du reste, il y avait une sorte de paradoxe, j'étais lié à tout ça, mais en même temps, avec un livre comme Tombeau, j'étais tout à fait en dehors. Je ne remplissais pas le programme, du tout. Même pour Foucault, par exemple. Mais Foucault était plus souple et plus fin là-dessus, quand même. Un peu plus détaché, plus moderne, je trouve, voilà, que Barthes. Plus moderne en tout, en musique, en tout, beaucoup plus moderne. C'est vrai, c'est ce que je pense maintenant. Et comment dire, voilà, et donc il y a eu ce colloque qui a été, où il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de frictions, etc. Et j'avais décidé quelques jours avant de faire un texte. Je n'avais pas le temps donc de le faire. J'ai donc dicté à l'ami avec laquelle je vivais à l'époque, j'ai dicté ce texte, on appelle le texte de Cerisy en quelque sorte, et que j'ai lu donc à Cerisy, qui a été titré du reste par Solaire, du reste le langage du corps. Solaire qui a découvert le texte une heure avant, je crois, ou la veille, je ne me souviens plus, et qui a été à la fois en même temps effaré et en même temps ravi de ce texte. Donc je l'ai lu le lendemain, et c'était une de mes premières lectures publiques au fond, devant un public très choisi, Cerisy, c'était avec Madame Urgon à côté, Urgon, Gide, tout ça, c'était très important, qui était qui me tenait la main, même parce que mais j'étais très calme, j'ai lu ça sans faute, je crois. Parce que quand vous vous jetez à l'eau, vous êtes parfait, évidemment. Et donc je l'ai expliqué, il a été plus ou moins compris, et depuis il n'a pas cessé d'alimenter. Alors là évidemment ce texte va recouvrir tout ça. Il a été traduit, il a été assez rapidement. Voilà, donc je crois que le texte initial est tout aussi frais et tout aussi éclatant, je trouve, il me semble. Cette pratique dont je parle dans ce livre, c'est une pratique qui est une pratique de vacances, mais de vacances chez moi en plus, car chez moi ou dans la nature de chez moi. Je n'aurais jamais pratiqué cet acte ailleurs. Au collège, moi, c'est impossible. Au collège, impossible. Chez les amis chez lesquels j'étais en Angleterre, absolument pas. Donc ce livre est plutôt le récit d'une retenue, en quelque sorte. De la retenue d'un acte que je vais accomplir à la fin du livre d'une façon très, très ardente et extrêmement, et on dit déjà hallucinée, etc. Peut-être, oui. Mais quand j'ai dicté ce texte, je l'ai dicté aussi. Les 3 textes, je les ai dictés. Parce que les textes intimes, les textes, disons, intimes, enfin les textes où l'intimité est dite très simplement, directement, en tant que moi, je. L'intimité, elle est ailleurs dans tous les textes de fiction, bien entendu. L'intimité même plus profonde encore, sans doute. Mais dans ces textes-là où c'est le je, j'ai besoin de le parler, parce que j'ai besoin d'une certaine discipline pour le faire, sinon je ne le ferai pas. Parce que je suis avant tout un poète, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire progéniture et de faire, c'est pas forcément de faire ce genre de livre, encore que là, ce soit un petit peu différent, je pense, si vous voulez. Mais il faut que je me force un peu pour le faire. Donc là, je préfère avoir un interlocuteur, entre autres une interlocutrice, c'est encore mieux, d'une certaine façon, une amie, donc à laquelle j'ai dicté tous les matins pendant 6 mois ce texte-là. Je n'ai très peu corrigé après. Je corrigeais après chaque séance, donc ça donne ce ton extrêmement, pas oral, mais très direct, très, comment dire, très lyrique, c'est pas le mot, mais comment dirais-je, pas parler non plus, c'est parler, mais oui, très direct, mélodieux, direct,
vocale, disons, vocale, voilà, vocale. Parce que si je dis oral, ça va recommencer, l'oralité, le corps, hein, toutes choses dont j'ai vraiment plus qu'assez. Une vocale, disons, voilà, plus vocale. C'est normal, quand vous, ou d'une vocalité, disons, plus normale, plus normative que celle celle à laquelle je travaille vraiment dans mes textes de fiction. Quand je fais des lectures publiques de ce que j'écris, comme je le dis en langue, c'est vraiment une épreuve là. Une épreuve parce que d'abord c'est déjà fait, et moi j'aime pas beaucoup revenir sur ce qui est fait. J'aime bien toujours aller de l'avant, créer, etc., aller de l'avant. Et c'est très très différent, parce que là il faut que je lise ma propre production. Et cette production, elle est, je vous dis, presque plus intime que l'autre, parce qu'il y a l'accentuation avec qui est dans le texte écrit, hein, et qu'il faut rendre, que je ne rends même pas à moitié, que je rends le centième de ce qu'il faudrait faire. Vous savez, parce que j'ai un peu peur. Il y a un petit peu, comment on dit, de respect humain, je ne sais pas comment dire. Je dis que si je le lisais comme je l'écris, comme je l'ai dit récemment dans l'interview, ça ferait rougir tout un bataillon, évidemment. Je peux pas le faire dans une lecture programmée, vous voyez, c'est un peu difficile. Je peux faire une lecture drôle aussi, j'en ai fait. Parce que, à la différence de ces textes-là, c'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, les textes en langue sont à la fois peut-être plus tragiques, enfin plus noirs, oui, violents, enfin, ils sont plus tendres aussi, mais ils sont beaucoup plus comiques aussi, très comiques. Je peux retourner toute la chose en comique, tout à fait. Je peux parfaitement le faire. C'est accentué d'une façon que je peux rendre comique, ou plaintive, ou autre, mais beaucoup comique aussi. Là, c'est difficile. On peut le faire avec un certain humour, mais encore que... Non, tout est paradoxe en matière de création. On ne peut pas partager les choses comme ça. Je fais de l'art, je ne me considère pas comme un écrivain, j'ai toujours dit, je fais de l'art, je crois que ce livre le prouve assez. Donc j'agis vraiment comme un... Disons, j'ai fait de l'écriture, j'ai fait du texte, mais en fait, j'ai fait de la peinture d'abord. Ce que j'aurais voulu faire, c'est de la musique. Voilà, je l'ai souvent dit, je suis avant tout un artiste. Hein. Ça ne veut pas dire un artiste qui propose des récits, avec beaucoup d'action. On a souvent dit que c'était des livres abstraits, etc., ou qu'il n'y avait pas d'action, je me souviens. Mais pas du tout, ils sont bourrés d'action. C'est des livres bourrés d'action. C'est une action évidemment qui est difficile quelquefois à saisir, simplement, mais c'est bourré d'action. Il y a bien plus d'action ce que j'ai pu faire que dans beaucoup de livres qui paraissent aujourd'hui, du reste, on tourne soit dit. Hein, beaucoup plus d'action générale, de figures, il y a énormément de figures. Dans un livre comme Tombeau sans le soldat, il y a je ne sais combien de figures. Dans Progéniture, il y en a je ne sais combien. Il y a tellement de choses fausses qui se sont dites. Vous voyez, c'est abstrait, pas d'action. Non, toujours de l'action.